Wesh wesh, les petits loups des boutes. Nous sommes le jeudi 24 juin de l'année 2020 et Philippe Stocker, né un mercredi 4 avril 1962, c'est déjà le jour du canard. Alors, j'ai pas mal d'abonnés en ce moment, c'est sympathique. Alors, voilà. Mon Facebook, je suis un ancien pilote, un ride. 1985, article du journal sur JCM, un coucou à Joël Corroy. Il y a marqué en bas, normalement, article du journal, que d'énergie en Stocker. C'est moi, désolé du peu. Là, Philippe Stocker a souffert. Alors, je viens d'avoir un ami, Joël Young, à qui je passe un coucou, ainsi qu'à Daniel Young et Muriel, qui ont passé une grande partie de leur existence à organiser les trials d'Urbès, dont le premier trial indoor. Et je suis hyper content que Joël ait accepté ma demande d'ami Facebook. Et puis, je vais leur demander le téléphone. Donc, je les avais vus en mai 2019 à Ando. On avait pu échanger. Voilà, la Fou 3, 1989. Je fais des slashés comme ça. Ici, là, Urbès, j'ai fait troisième au scratch. Relativement loin quand même, derrière Régis François. À savoir que Régis François avait déjà une JCM à Bialette. On trouve des excuses. Il venait des Hautes-Vosges, Basse sur le Rupt, Vecou, il y a eu l'épreuve de championnat de France. Je ne sais plus en quelle année, je crois que je l'avais faite, parce que je me rappelle de Eddie Lejeune, que je salue aussi, qui est un grand pilote, sur sa Poum Poum en bas. Gilles Bourgat était sur une TY, je me souviens, il s'était laté dans une grosse dalle en délaire. Eddie était arrivé, c'était le seul à sortir à zéro. Je me rappelle aussi de Philippe Berlatier dans une des cascades à Vecou. Il était sur Italjet cette année-là. Enfin, que des beaux souvenirs. Heureusement que j'ai eu ça. Alors, là, c'était la séance intro. J'ai retrouvé deux documents originaux, dont celui du docteur Olivier Gosselin qui a été établi à Strasbourg le 3 juillet 2015. Donc, pour tous ceux qui disent, qui me traitent de fou, je montrer une case, etc. Je sous-signais Dr Olivier Gosselin, certifié avoir examiné à 3 reprises M. Philippe Stocker pour les motifs suivants cotés selon les critères multi-axiaux du DSM-5. Donc c'est DSM-5, c'est ce qui répertorie. Donc voilà. Acte 1 du DSM-4, pas de troubles psychiatriques. Pas de troubles de la lignée psychotique, notamment pas de clivage, pas de discordance, pas d'idées délirantes. Pas de troubles de l'humeur, ni de symptômes dépressifs, ni de symptômes de la lignée maniaque, donc c'est très précis. Pas de troubles envahissants du développement, acte 2 du DSM-4, pas de troubles de la personnalité. Acte 3 du DSM-4, pas de symptômes physiques. Acte 4 du DSM, pas de symptômes physiques, heureusement si je suis un réaliste. Voilà. Acte 3 du DSM-4, acte 3 du DSM-4, facteurs de stress psychosociaux placés sous curatelle. Acte 5 du DSM-4, évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100. En conclusion, M. Philippe Stocker ne justifie plus de la mise en place d'une curatelle. Strasbourg, c'est signé Olivier Gosselin, que je salue, un grand monsieur. Voilà. Il exerçait rue Auberin à Strasbourg. Alors, un autre document original, donc celui-là, il est daté. Il est daté ou il n'est pas daté? Ouais, 16 juin 2014.
C'est signé le juge des tutelles. Par contre, il n'y a pas de nom. Moi, c'est Philippe Stocker. je diffuse donc mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone mobile et l'adresse à laquelle j'habite au 36 rue de l'Hôtel de Villarine. Monsieur, vos courriels, à l'exception de votre requête en changement de curateur, sont depuis plusieurs semaines incohérents. Votre appel téléphonique au greffe dénote surtout de votre volonté de pouvoir disposer de votre patrimoine sans regard d'un tiers, surtout de votre curateur. Afin de traiter votre requête, je vous prie de prendre attache avec un psychiatre sur la liste qui vous a été adressée afin qu'il puisse se prononcer sur votre état de santé actuel et la nécessité ou non de poursuivre la mesure. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma parfaite considération. 16 juin 2014, la juge des tutelles. Son prénom commence par un S, son famille par un A. Je continue. J'aime les infos. Leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence, oui, je les aime. Le fisc a mis un avis à tiers détenteur sur mon compte Nickel Bank. À l'heure actuelle, je suis nouveau allocataire du RSA parce que je me suis fait virer. En alsacien, ils vont dire dans le village, c'est un avait un discours. Il y a Roland Brenn, l'ancien maire de Benfeld, qui était au conseil général, à l'époque de Adrien Zeller, etc. Qui m'a établi l'an dernier, en 2020, une attestation de bonne moralité. J'ai écrit donc un livre sur les auto-écoles sans que jamais aucun employeur ne me paye pour. Qui est là. Et ce que je propose, mais il n'y a personne qui veut me suivre, c'est un système qui permettrait, via des didacticiels vidéo, accès en accès privé, de réduire le coût du permis de 50%. Je suis sûr de mon coup, j'ai 450 000 km d'auto-école, soit 20 000 heures, ou 8 fois, ça fait 11 fois le tour de la Terre est à 40 000, un truc comme ça. Alors, un coucou au docteur Laurent Alexandre aussi, que je tweete au Canard enchaîné, je les ai vus en ligne aujourd'hui. Il commence à décrocher, parce que donc cette administration de psychotropes pour entraîner une situation de surendettement, et bien entendu, quand on est dans cette situation-là, tout le monde vous laisse tomber. Tout le monde, heureusement, j'ai eu quelques trialistes qui m'ont aidé, j'ai eu quelques copains, amis de longue date, qui heureusement ont dépanné un peu avec du pognon. J'ai envoyé récemment, donc hier, un courriel à la gendarmerie d'Irstein, puisque ceux de Benfeld m'ont violenté quand j'ai un certificat médical l'attestant. Ils m'ont mis des pinces, m'avaient attaché un plomb en béton, menotté. J'ai encore aujourd'hui des troubles au niveau des doigts, c'est-à-dire c'est des paralysies. Donc un coucou aussi à Jérôme Rodriguez, ablation d'un œil tiré par les gardiens de la paix. Voilà. Alors je dis tout le temps que aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi je prêche un non violent, je dis bien le système n'est pas méchant. Il est dépassé, comme dit Bernard Werner, les fourmis, il est surtout totalement corrompu, puisque je signe particulier Philippe Stocker, j'ai fait un selfie avec Fabrice Arfi, premier reporter du pôle enquête de chez Mediapart, le 6 novembre 2019, lieu la Salle Blanche de la bibliothèque Kléber à Strasbourg. J'essaye de trouver un avocat. Alors j'ai envoyé... donc là je fais un coucou à Dominique Michel, qui est un être exceptionnel. Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banques, les banksters et land de monnaie, comme dit Georges Carlin.
Lui m'a fait comprendre à l'époque que quand on n'arrive plus à rembourser un crédit, on a une victime, surtout pas culpabiliser. Or, l'État, à l'heure actuelle, sa spécialité, c'est de faire culpabiliser. Et bien entendu, après, on rentre dans la lignée des complotistes. Donc, un complotiste, c'est un paranoïaque. Voilà, donc il faut le soigner, il faut des picousses dans le cul. Excusez-moi comme je chante du tronc, j'ai dit. Alors, pour continuer. Donc il y a une société à ce moment-là. Alors ça, on a des tas, maintenant j'ai l'habitude, ça ne m'impressionne plus, de recouvrement de créances. En l'occurrence, la société Link Financial, qui me demande, qui exerce en ce moment sur moi ce qu'on appelle les tentatives d'extorsion de fonds. Merci Dominique Michel. Tentative d'extorsion de fonds. Je m'explique en faisant un crédit revolving. Si, ça c'est Dominique Michel qui me l'a appris, si pendant 2 ans, le créancier n'a pas fait une demande comment ça s'appelle nous, on perd tous ces termes juridiques, je ne suis pas juriste, d'avis à tiers détenteur, non ça c'est l'avis à tiers détenteur, ça c'est pour le truc, c'est bref, ça se situe au niveau du tribunal d'instance. Dans le cadre d'un crédit revolving, la dette elle est foreclose, c'est-à-dire la dette est effacée. En 2015, alors j'étais sous curatelle, un monsieur que je vais nommer, qui s'appelait Jacques Schneider, qui était mon curateur. J'ai demandé maintes fois à en changer, à continuer. Ce monsieur était très arrogant avec mon avocat, maître Stéphanie Boff, que je salue. Voilà. Donc, ce monsieur m'a fait signer un plan de surendettement en 2015. Or, en transformant, donc là je m'étais entretenu avec le docteur Vincent Fonta du Centre Pinel qui m'a levé la curatelle, à qui je passe un coucou aussi, des crédits revolving foreclos en reconnaissance de dette qui, elles, je ne sais pas toujours pas, ne seraient pas frappées de forclusion. Donc c'est très technique, un peu comme l'établi dossier, enfin l'attestation du docteur Olivier Goussin. Voilà, donc à l'heure actuelle, tout est au stand-by. Le préjudice estimé, donc j'ai estimé le préjudice avec tous les efforts que j'ai fait, parce que je suis quand même informaticien depuis 2002, j'ai un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, option concepteur administrateur de réseau local, j'ai CAP et BEP en mécanique auto, je suis sorti major de promo de ma session de rue des Corps de Garde à Strasbourg en 1998, et donc moniteur auto-école depuis 1984, Roland Brendet de Benfeld, l'ancien maire de Benfeld, donc à qui je passe un coucou aussi. Voilà, que dire de plus, donc sinon, si ce n'est que, bon, je passe un coucou donc, aux impôts qui, quand on les appelle, moi, monsieur, je fais mon travail, ok. Alors, plutôt que de taxer les sous aux petits, je suis, en l'occurrence, victime et rien n'avance, puisque le préjudice estimé, je l'estime à 100 € par jour depuis donc 2002, où on m'a prescrit la première fois de l'Effexor, enfin toutes les saloperies médicales. De toute façon, j'ai tout gardé, je retrouverai tout. Voilà, puisque là-dedans, c'est le nom d'Arros, c'est voilà, tellement qu'il y a de casseroles. Voilà. Donc, aux impôts, je vais leur dire la chose suivante, plutôt que de me taxer moi, un petit Philippe Stocker, victime, qu'en est-il, puisque là, je vais renvoyer aussi cette vidéo à Isabelle Attard, qui est une députée qui se qualifie d'anarchiste, qu'en est-il des 2 milliards d'euros dont la Société Générale, dans l'affaire Jérôme Kerviel, Société Générale qui se disait victime, mais dont aujourd'hui la preuve a été établie qu'elle savait que Jérôme Kerviel a perdu 5 milliards en boursicotant. Qu'en est-il de ces 2 milliards? Est-ce que vous avez déjà récupéré les sous chez les banksters? Question fermée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. End of. Ah, les psychiatres m'ont interdit. Ah, les psychiatres m'ont interdit. End of.